qui ont participé dans ce forum. Donc si vous aussi vous voulez participer, rendez-vous l'année prochaine, inscrivez-vous sur l'application dès maintenant. Noha Ale pour Night TV International. Voilà, c'était justement notre collègue Noha Ale du Forum international de la jeunesse. En fait, en marge du Forum mondial de la jeunesse, Noha Ale a eu cette interview avec deux participants d'Algérie. Il s'agit de Khadija Djoudoui et Mohamed Najib. À présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, Dr Hel Badawi, professeur d'économie et l'une des participantes à ce forum. Bonjour Dr Hel. Dr Red. Bonjour. Dr Red Al-Badawi. C'est un grand plaisir, merci beaucoup. Un grand plaisir pour nous ici. Justement, on vient d'assister à cette séance sur le développement face à la pauvreté, les initiatives qui ont été réalisées, l'importance de ces initiatives. Quel regard tout d'abord vous portez sur cette séance et ce qui a été justement discuté? D'accord. Je voudrais mentionner que l'initiative de la vie décente lancée par le président, M. Abdel Fattah el-Sisi, son excellence, le 2 janvier 2019, c'était pour le but d'améliorer la qualité de vie des catégories les plus nécessiteuses à l'échelle nationale au cours de l'année 2019. Et aussi, l'initiative vise à offrir une vie décente aux catégories les plus nécessiteuses que, comme j'ai déjà dit, la création des emplois, améliorer les soins sanitaires, la fourniture des services médicaux, de chirurgie, la distribution des prothèses et aussi le développement de villages. Selon la carte de la pauvreté et la création de possibilités d'emploi pour les petites et moyennes entreprises dans les villages et les zones les plus nécessiteuses, ainsi que le mariage des orphelines. Donc, il va améliorer à peu près 4650 villages égyptiens. Justement, après l'intervention des interlocuteurs, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a surtout salué le peuple égyptien. Il a précisé que le gouvernement justement prend ces mesures avec beaucoup de transparence. En parlant du peuple égyptien, il a salué justement ce peuple qui a supporté, qui a surmonté avec beaucoup de sagesse et de courage le programme de réforme économique. Oui, en fait, le processus de modernisation a influencé beaucoup des secteurs. Aussi, la réforme économique que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a lancée en 2016 et amélioré l'infrastructure numérique, la santé et aussi l'éducation et le secteur d'assainissement. Et il a fait beaucoup de stations de purification d'eau potable. C'était un grand projet et il a un grand importance selon Monsieur le Président. Justement, le président a précisé que cette réforme économique et la femme surtout, justement, ont fait preuve de responsabilité, ce qui a aidé justement le pays à surmonter cette période surtout de crise ou de pandémie. Vous, en tant qu'économiste, en tant que professeur d'économie, justement, à quel point ce programme de réforme économique a pu justement, comme vient de le préciser le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a pu aider le pays à faire face à cette crise sanitaire mondiale? Les réformes économiques, par exemple, je veux mentionner l'autonomisation économique des femmes et l'autonomisation aussi sociale. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées en fait par beaucoup de ministères afin d'améliorer le secteur économique et pour l'organisation des jeunes économiquement et les femmes aussi. Très bien, docteur Hala El-Badawi ou Ghada El-Badawi, pardon. Justement, ces initiatives, dont surtout Vie décente, c'est tout un programme, tout un processus qui s'étend sur plusieurs années et qui profite à des millions d'Égyptiens. Le chef de l'État, quand il parle de l'Égypte, il parle aussi de l'Afrique, du continent africain. Je n'ai pas entendu, madame, est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Justement, quand on parle d'initiatives comme celle de Vie décente,
voilà, qui vise 2 millions d'Égyptiens. Je précise aussi qu'à chaque occasion, en parlant de l'Égypte, le chef de l'État, le président Sisi, parle aussi de l'Afrique, parle aussi d'initiatives qui visent l'Afrique. Oui, parce que vous savez très bien que l'Égypte est au sommet des pays africains et le développement de l'Égypte va influencer tout le continent africain, madame. Parfait. Merci beaucoup à vous, docteur Reda El Badawi. Vous êtes professeur d'économie et vous participez à ce forum mondial de la jeunesse. Justement, on parle aussi dans le cadre de ce forum mondial de la jeunesse. C'est aussi notre envoyé spécial, Noha Ala, qui a eu cet entretien avec Alioune Badara Diop, conférencier du Sénégal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté lundi à l'ouverture de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse qui se poursuivra jusqu'au 13 janvier au milieu d'une large participation internationale de nombreux chefs d'État et de responsables et la participation de milliers de jeunes de tous les continents du monde. Le forum se tient cette année sous le slogan « De retour ensemble » et à la lumière de mesures de prévention et de précaution sans précédent. Le Forum mondial de la jeunesse fait l'objet d'une attention médiatique mondiale, à commencer par le suivi des préparatifs qui ont eu lieu avant le lancement de la 4e édition. Le Forum mondial de la jeunesse fait l'objet d'une attention médiatique mondiale, à commencer par le suivi des préparatifs qui ont eu lieu avant